sommes le 1er janvier 2011 à Swall Valley. Et les habitants avaient tous fêté le jour de l'an comme ils pouvaient. Pas tous, car Patricia et Victor, eux, étaient censés faire la fête alors qu'ils dormaient. Ils n'avaient pas passé le jour de l'an, en famille, en fête. Et Patricia, qui venait de se réveiller, allait se recoucher. Ils avaient eu une nuit très dure, mais 2011 va leur offrir beaucoup de bonheur. Et évitons les malheurs. Mais le temps en aura peut-être décidé autrement. Victor venait de se lever car il partait au travail avant Patricia. Il faisait pourtant le même travail, mais pas à la même heure. Il est en train de manger une tartine de confiture tandis que Patricia était en train de se réveiller. Et partit regarder la télévision après avoir mis le lave-vaisselle en route. Il regarda son programme préféré, changea de chaîne, puis il devait aller au travail. Après que Victor soit parti au travail, Patricia faisait son petit déjeuner. Mais tout d'un coup, elle a entendu son travail lui sonner. La voiture était déjà là. Elle n'avait pas le temps de manger, elle s'habilla très vite et partit au travail en voiture. Je pense que vous vous en êtes rendu compte, Patricia a un mauvais caractère, c'est une sorcière, et donc elle s'est voulu travailler dans les pègres pour remplir ses journaux. Et elle allait au travail vers 1h du matin, mais peut-être que cela ne va pas l'arranger.
Un peu plus tard ce matin, en pleine ville, nous sommes avec la mort qui allait rentrer à la maison chez Agnès. Une fois arrivé chez lui, il passa par les murs, sachant que c'est un fantôme. Il vit Agnès qui était encore en train de dormir, car Agnès était enceinte de lui. Et pendant ce temps-là, lui se languissait un peu. Hélène Froulambert était revenue chez les Mirabel, mais cette fois pour parler à David, car elle s'était renseignée sur internet. Elle a vu que David faisait partie des forces de l'ordre de David et qu'il l'avait arrêté plusieurs fois, dont 8 heures. Mais avait vu qu'il lui avait été échappé au cours de sa dernière mission. Sachant que tout n'a pas été dit dans ce rapport, car sachez que David est un agent spécial. Et elle a lui parlé, sachant aussi que sa femme, Emily, n'était pas d'accord avec Madame Hélène. Arturi Ribbits, Kiragadi, Kulak, Kisi Martin. Reshorgurix, Insdo Popchina, Azaware Galawa, Followa. Kriagali, Nibiata, Ushalakina, Brickley. Tambaruni. Kakida. Kashimi, Lava. Fitzel, the Krukaloop. Iba? Gashuma. Aj the Blue? Oh, Ashlak. Gaziba, Lulor. Hélène avait compris. Emily pensait lui avoir dit, mais en fait, elle venait juste de lui déballer ce qui l'énervait. Hélène avait enfin compris pourquoi cette famille n'était pas trop accrochée à elle. Et repartit d'aussitôt. Et pendant ce temps-là, Bastien, lui, parlait avec Agnès la dentelle et un peu de sa bande et il est parti. Donc Agnès était seule. Émilie descendait le plat raté de la vie. Elle vit son fils parler à Agnès et ne sachant pas qui c'est, elle n'a rien dit. Mais l'enfant, lui, se mit à rentrer tout seul. Et puis, il se fut 19h, l'heure de manger. Émilie se mit au fourneau tandis que les garçons partirent jouer aux échecs après avoir joué aux jeux vidéo. Up, up. Happy nerves. If a cousin. Luke. Et Émilie, qui était devenue la plus grande cuisinière de la ville, savait mener la spatule comme personne. Et David, il savait très bien jouer aux échecs, tandis qu'il n'avait besoin pour le boulot. Il en apprenait quelque temps à son fils. Zulaza.
Ah! David reçut un appel de son travail disant qu'un vandalisme était en train de faire des graffitis sur un mur d'un entrepôt malveillant de la ville. Ou à côté en tout cas. Exco. Oh, Kaldashir. Puis le repas fini, Emily avait mis le plat sur le meuble, attendant que David ait fini de téléphoner pour manger en famille. Et elle partit se servir, tandis que David, lui, venait juste de terminer de téléphoner. Et ensuite, Bastien se mit à jouer aux jeux vidéo. Son père le rappela alors, il s'habilla et sortit de fauteuil et partit prendre une assiette. Legal Gorg. Ils arrivirent à table, tandis que ses parents, eux, avaient déjà fini de manger. Il partit directement se coucher, laissant Bastien tout seul en train de manger, car aussi il avait aussi ses devoirs à faire. Bastien le savait, une fois fini son assiette, il partit faire ses devoirs. Bastien était fort en mathématiques, tout comme son père, et il le savait. Ses devoirs se passaient vite. Oh, Bratzel. Et tout d'un coup, Bastien se sentit très mal, et tomba par terre.